Bonjour à tous. Allez, on va monter. Ah, j'ai oublié. Chut. Où est-ce qu'elle est ma copine? Où elle est, où elle est? Bérangère, elle est où? Bérangère, Bérangère, Bérangère. Merde, elle est où? Où elle est? Coucou tout le monde, j'attends Océane. On va faire monter Bérangère ce soir que nous recevons. Salut Bérangère. Et coucou! On attend Océane. Qu'est-ce qu'elle Oui, fait? Alors. coucou Micha! Salut Micha. Et ça y est, elle est là, Océane. Elle arrive. Ah, la voilà. Ça y est. T'entends? C'est bon? Ouais, je t'entends. Ok. On y va. À 3. 1, 1. 2, 3. Bonsoir, Oh! messieurs. Nous sommes ce soir dans la fantaisie. Waouh! Je suis une élémentaire, comme tu peux le deviner. C'est top, Voilà, franchement. j'ai la Mélisse de chaque côté, n'est-ce pas? Trop Je suis une bien. druide. Ça correspond bien à ce que je suis, une druide. C'est magnifique. Et voici ma collègue qui est aussi une élémentaire. Oh, regarde comme une belle élémentaire d'eau. De l'eau. Voilà. Franchement, bravo. Mesdames et messieurs, Trop beau. bonsoir. Bienvenue dans ce live du mercredi soir 21h avec Océane Bérangère que nous avons le plaisir de recevoir ce soir et moi-même. Donc on va parler de romans de fantasy ce soir. Et merci à tous d'être là. Et on va parler donc du premier roman de Bérangère qui s'appelle Les Clans. Et elle va nous en parler un petit peu mieux parce qu'il y a plein de choses à en dire. Donc on va Oui. déjà la laisser se présenter. Bonsoir à toi, Bérangère. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très contente de participer enfin à ce live qui était prévu depuis un bon moment. Et alors, pour me présenter, qu'est-ce que je vais dire? Donc, j'ai écrit mon premier livre de série d'une trilogie, premier tome, il y a 2 ans à peu près. Donc, j'ai commencé l'écriture. Il y en a eu pour environ 9-10 mois d'écriture pure. Ensuite, ça a été les corrections, les relectures, la conception des illustrations et de la couverture. Donc, qui a pris à peu près 1 an de plus pour diverses raisons que j'ai évoquées. Et après, moi, j'ai toujours aimé écrire. C'est vraiment une passion dans laquelle je suis rentrée petite, juste après la lecture. Et puis, j'ai jamais arrêté, mais il a fallu que je passe un cap pour enfin lancer mon roman. Voilà. T'as commencé quand à écrire? Ah, je dirais vers 9 ans. Ah oui, mais c'est vraiment une vraie passion. J'écrivais des contes à ce moment-là. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Alors, J'ai- est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton premier roman, pour ceux qui connaissent pas? Alors, dans le premier roman, donc qui s'appelle Magicae, on va suivre Rowena. Donc Rowena, elle a 12 ans, c'est une herboriste, voilà. Elle est dans une famille, on va dire très très douée d'autres herboristes, et elle, malheureusement, elle est pas très douée dans ce qu'elle fait. Elle subit, comment on va dire ça? Elle subit beaucoup d'humiliation par rapport à ça parce que à Magicae, en fait, l'idée c'est de vivre de son pouvoir magique. Et ben les personnes qui n'arrivent pas à gagner leur vie avec, quelque part, bah c'est dommage pour eux quoi. Donc ils sont pas très bien vus et donc encore plus quand on vient d'une famille très en vue dans la société. Et Rowena, donc elle est entourée de Aidan qui est son meilleur ami qui est un élémentaire de feu, de Logan qui est un élémentaire d'eau. Logan, très bien vu parce que doué, don très convoité, etc. Aidan, c'est un feu et ça par contre c'est un don qui est honni par l'ensemble de la société. Et ils partagent avec Rowena ce sentiment de maltraitance par rapport à leurs dons, par rapport à leurs capacités.
Et Rowena va découvrir par hasard un secret qui implique sa grand-mère et qui est lié aux artefacts. Et les artefacts va être notre fil rouge tout du long de la trilogie des clans. Une grand-mère qu'on peut traiter de sale peste. Oui, oui, t'as pas été la seule à trouver ça, oui. C'est ça. Alors moi, j'ai plein de questions à te Oui. poser, hein, bien sûr, évidemment, forcément. Alors, il y en a une déjà que je t'ai posée lors d'un live parce que ça m'a bien fait rire, l'histoire des bonnets, bien sûr, n'est-ce pas? C'est vrai. Et bon, à part ça, sinon, pourquoi tu tortures cette pauvre Rowena comme ça? T'as envie de lui dire, mais Rowena, rebelle-toi, mais mets-leur une baffe dans la gueule ou casse-toi. Et ouais, mais dans cette société, tu peux pas. Voilà, c'est là. On est là, je suis là, je dis, mais non, te laisse pas faire, te laisse pas faire. C'est un vrai harcèlement qu'elle subit, la pauvre. Oui. Oui, c'est un vrai harcèlement, mais bon, quelque part, ça participe aussi justement au fait qu'elle soit très sensible à des causes pour lesquelles elle n'aurait peut-être pas été sensible si justement elle avait été comme sa cousine ou comme d'autres membres de sa famille, très douée. Donc pour moi, c'était une manière aussi qu'elle ouvre les yeux sur ce que pouvaient subir d'autres personnes, et ça contribue à sa quête d'identité aussi. Ouais. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont arrivés. Voilà, parce que des fois, en parlant, on n'a pas le temps de vous dire bonsoir. Donc, on est content que vous soyez là. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc on reçoit Bérangère Croisé qui a écrit Les clans Magicae, le premier tome, c'est de la fantaisie. Voilà, avec une couverture qui est magnifique, avec un pentagramme et tous les éléments. Donc là, aujourd'hui, on représente les éléments, Océane et moi. Donc, moi, je suis Rowena, donc... l'élément druide herboriste, et Océane et l'élément d'eau, voilà, donc ce qui représente parmi ces personnages. Et c'est vrai que là, tu les tortures, tes personnages, hein, entre les trois amis, ils ont chacun des problématiques compliquées. Et, je me suis dit souvent, oui, des fois, tu vois, quand je relisais certains passages ou quoi, je pouvais me dire, putain, t'es vache quand même, hein, par moment. Des fois, on se dit, ah, c'est too much, elle va trop loin. Non, mais elle arrête de les torturer. Là, oui, mais le monde est difficile aussi. Voilà, et puis on se dit, bon, elle va avoir quelque chose. Du coup, sur ta couverture, on voit un pentagramme avec tous les éléments. Est-ce que toi, qui as mon livre avec toi, tu peux tous nous les expliquer déjà? Parce que je sais que tu le fais dans tes vidéos. Oui, tout à fait. Alors... on a donc, ouais, c'est bon. Alors, le symbole des élémentaires d'air qui est ici. Donc, c'est 9 volutes qui sont fines au début et très élargies à la fin, parce que l'idée, c'était d'avoir le pouvoir du vent qui peut être très doux, mais aussi très meurtrier. On a la mélisse pour les herboristes, parce que la mélisse, c'était la plante qui couvrait le champ des remèdes le plus large, en fait, parce que ça pouvait aussi bien servir pour l'esprit que pour le corps. Donc j'aimais bien aller au plus loin. Les cosmologues, donc pour la Voie lactée. La Voie lactée, pour moi, c'était le bon moyen de représenter les changements du temps, en fait, hein, qui sont inexorables et qui sont constants. Ensuite, les psychiques. Les psychiques, ça a été un de mes symboles les plus compliqués à mettre en place, parce que donc c'était l'idée d'avoir la domination d'un esprit sur un autre. Et les symboles pour illustrer ça, ils étaient compliqués. Donc finalement, je me suis dit que ces mains autour de la silhouette qui est finalement en arrière-plan et qui est brouillée, ça montrait justement cette domination. Et toujours avec les couleurs qui rappellent chaque clan. La terre pour les élémentaires d'air, bon ça j'ai pas besoin de trop l'expliquer. Ensuite on a le brasier pour le feu et le côté explosif pour le caractère volcanique qu'ils ont, mais en même temps l'enroulé au milieu pour l'aspect séducteur qu'ils ont de fonctionner sur leurs émotions. Les Maruos, donc avec les serpents Ouroboros qui sont enroulés, et en plus en nœud gordien pour avoir l'illustration du lien entre la vie et la mort qui est vraiment inextricable. Le clan des spectraux avec l'atome. Donc l'atome, c'est pour avoir la transformation de la matière, qu'on pouvait passer de l'état gazeux, solide, etc. Et pour avoir ce mouvement, c'est justement ma graphiste qui a eu cette idée de rajouter ces deux morceaux ici et les enrouler. Et je trouvais que ça représentait bien le mouvement, en fait, que ça lui donnait presque une poésie à ce symbole. Ensuite, on a les morphos. Hop, donc les morphos, c'est avec les 4 sortes d'animaux en fait que je voulais mettre. Donc on avait la plume, les animaux à écailles terrestres et les animaux marins.
et la patte d'ours pour le mammifère. Et en dernier, on a l'élémentaire d'eau. Donc c'était les spirales pour avoir l'aspect symétrique qui montre bien leur caractère un peu rigide, très logique, parfois un peu trop. Mais il y a quand même les petites gouttes d'eau qui montrent que les émotions peuvent les déborder parfois. Mais c'est vrai que j'aime bien celui que tu as représenté, les psychiques, avec Oui. l'emprise, les mains sur l'esprit, on le sent. Ouais. Donc là, ça représente bien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en début de chaque chapitre, tu représentes, donc, il y a des petits graphismes. Et moi, j'aime bien celui de la magistrature avec les battes de baseball, là, comme ça. Là, ça m'a fait rire parce que ça représente vraiment, vraiment, vraiment ça. Ah oui, les matraques, pour moi, c'était évident. Je les voulais un peu à l'ancienne pour rester dans l'univers, tu vois. Je voulais pas quelque chose de trop moderne. Mais oui, le fait qu'elles se croisent et qu'elles, voilà, avec l'œil au-dessus et tout, pour moi, ça symbolisait parfaitement cette idée de police, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que tout est graphisme, tout est petit. Ça représente bien, on comprend tout de suite, on voit tout de suite, ça représente bien les éléments ou ce que tu veux dire. Donc c'est vrai que ça c'est chouette. Et après, moi j'ai envie de te demander, Rowena, c'est pas possible qu'elle ait aussi peu de pouvoir. Il y a un truc, à tout moment on se dit, mais non, mais elle va se découvrir quelque chose. En fait, il y a un truc caché. En fait, elle n'est pas que. Alors ça c'est la robe verte, c'est la robe des herboristes. Des herboristes, ouais, j'ai vu. Parce que chaque clan a une couleur. Donc du coup, c'est vrai, à tout moment, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, elle a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui va sortir. Dis-nous qu'il y a quelque chose qui va sortir, c'est pas possible. Alors, je t'avoue que il y a des indices sur différentes choses dans le livre, mais là, bon, on va pas spoiler quand même. C'est ça. Il y a des petites choses que tu mets qui se disent oui, mais ça y est, ça va sortir. Bon, ça vient. Non, c'est encore maintenant. Mais ça va venir. Je sens qu'elle a un pouvoir, elle a quelque chose d'autre. Ouais, c'est pour faire monter. Une potion que lui donne la grand-mère pour soi-disant que ça aille mieux, en fait, c'est pour lui éteindre ses pouvoirs. Voilà. Eh ben, tu... Méchante. Allez, on fait des paris. Hein, toi aussi, allez, c'est sur Océane. Franchement, faites des paris, on en rediscute. C'est ça, on fait des paris. En fait, c'est une potion pour lui diminuer ses pouvoirs, je suis sûre, parce qu'elle est jalouse, c'est une méchante, c'est une peste, cette grand-mère. Eh ben, je note cette théorie, on va en rediscuter du coup. C'est ça, Et du coup, on va négocier. En tant qu'autrice, pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture? Parce que ça a fini par prendre trop de place, pour être très honnête avec toi. C'est que j'avais ça en tête depuis à peu près mes 14-15 ans, cet univers, bon pas aussi élaboré qu'aujourd'hui, mais j'y pensais, ça restait tout le temps dans un coin de ma tête, et c'est parce que j'ai rencontré une personne qui m'a débloqué, si tu veux. Elle m'a dit vraiment, mais pourquoi aujourd'hui tu attends comme une espèce d'autorisation ou quoi de d'écrire, parce que bah t'es une grande fille, tu peux y aller. Et ça a débloqué vraiment le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise, et bah j'ai lancé. Voilà. Après avoir parlé avec cette personne, je crois que j'ai cogité 3 jours, et ensuite je me suis plus arrêtée. D'accord. Il y a Zazou qui demande si ça a un rapport avec l'univers spirituel. Pas vraiment. Moi, j'aimerais savoir, c'est parce que là, le premier bouquin, il fait quand même 800 pages. Pourquoi, pour un premier, tu as fait aussi gros? Pourquoi tu n'as pas coupé en 2? Parce que tu vois, moi, j'aurais bien vu couper à un moment où ils reviennent, par exemple, de... Non, parce que les personnages, ils n'ont pas voulu. C'est quand même un gros pari de lancer pour un premier roman autant de pages. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça peut dissuader des gens de lire parce que des personnes n'aiment pas les gros livres, et je l'entends. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé en fait les livres quand ils étaient gros, parce que même quand il me restait des pages, j'étais là, oh mais c'est bientôt fini, il y en a plus assez, etc. Donc c'est vrai que j'ai fait aussi en fonction de ce que j'aimais, mais c'est quand même les personnages qui ne m'ont pas laissé le choix. Tu vois, c'est que ça se passait. Enfin, j'avais des plans. Par moment, je m'étais dit, je vais faire un bond dans le temps. Puis finalement, j'ai plus besoin parce qu'ils ont pris tellement de place avec des personnages qui se sont rajoutés. Le personnage du Morioche, par exemple, que vous avez dû voir toutes les deux, il était pas du tout prévu. Il est arrivé au cours d'une scène, et puis ah bon ok, allez, on y va. Et super, moi je l'adore. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup Lucas. Mais... Il est génial. Quel est le clan que tu préfères le plus dans ton livre? J'aime bien la magie des psychiques parce que je la trouve subtile.
Parce D'accord. qu'ils ont tous des magies intéressantes. Bah, après, je peux pas dire que j'en aime pas parce que c'est mes personnages, mais ouais, j'aime bien celle-là parce qu'elle est ouais, elle est subtile, elle est compliquée à voir qu'elle est mise en œuvre et ça me plaît bien. Moi, je dirais quand même que c'est les mots roses que j'aime bien. Ok, J'ai bien aimé le clan. Enfin, j'ai bien ok, aimé le principe de ce que t'as fait, le concept. C'était super cool. Et ouais, toi, du coup, c'est quoi le tien? Ah, moi, c'est les herboristes, hein. Forcément, ça me touche de près, les herboristes, hein. c'est vrai. Ah bah oui, moi je suis une druide, hein, donc bon, voilà, les herboristes, ça me plaît, hein. Donc ça t'a parlé ça. Ah, ça m'a parlé, bien sûr. Voilà, dans l'esprit, voilà, moi je suis une druide, donc c'est les Au potions, début, c'est les plantes. au début du livre, on voit qu'ils vont à la recherche des artefacts. Ouais. D'accord. Pourquoi des artefacts? Dans ta tête, c'était comme ça? C'était Ah oui, ça c'est une des scènes que j'ai eues en rêve et qui m'a vraiment fait lancer aussi le livre, tu vois. C'est bon, je peux pas dire vraiment parce que c'est une scène du 2 qui est venue très très précisément et ces artefacts étaient centraux dans l'histoire et ça a déroulé autour de ça. d'accord. Et du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages Oui. qui beaucoup de clans, tout ça. Au début, bon, c'est vrai il y a un prologue, on va dire, Mm. qui est explicatif. Il y a beaucoup de descriptions dans ce que dans le livre. En fait, tu parles beaucoup Mhm. en tant que narrateur et il y a moins de dialogue. C'est un choix vraiment que tu as fait, c'est ça? Après, comme c'est une focalisation interne, en fait, on est du point de vue de Rowena, c'est vrai Mhm. qu'on a ses émotions à elle, les questions qu'elle Mhm. se pose, etc. Donc c'était, oui, pour le coup, c'était un peu un passage obligé pour moi. D'accord. Et dans les suites, tu continues dans ce sens-là ou est-ce que tu vas développer plus de dialogue ou est-ce que tu... Euh, je vais te dire, ça dépendra de où on va Ouais. et des scènes qui vont s'organiser. Après, j'ai essayé quand même d'avoir de la description et du dialogue qui s'alternent pour pas non plus que ce soit pesant, parce que 15 pages de descriptif ou 15 pages de dialogue, c'est fatigant aussi pour le lecteur, je trouve. Mhm. Ouais. Mais Il c'est y vrai que a, c'est il y a détail. Alison qui demande si tu peux rappeler et expliquer les couleurs pour les différents clans. Ah, c'est vrai que je l'ai pas encore fait. Donc les couleurs pour les différents clans, c'est tout à base de pierres précieuses en fait. Parce que je voulais que, comment vous dire, que tout ait une unité en fait, aussi bien dans les noms que dans les symboles, dans les couleurs aussi. Donc c'était obligé. Et donc on a or pour les cosmologues, on a où est-ce qu'il est? Blanc diamant pour les psychiques, on a émeraude pour la mélisse, argent pour les volutes, saphir pour l'eau, ambre pour les morphos, améthyste pour les spectraux et noir tourmaline pour les maros, rubis pour les feux et pourquoi j'ai oublié la terre et bronze pour les élémentaires de terre. Et dans le livre, parce que là, ça spoil pas, on peut parler que tu as mis en place, en fait, une corrélation entre les dolmens, Ouais. et, comme Stone Age, tout ça, Mm. avec, en fait, ce sont des portails Oui. de déplacement. Donc, ça t'est venu comment, cette idée de transformer ces pierres, ces dolmens en... Alors les portails, ben, tu vas dire que je répète, mais c'est vrai que bah, ça a été encore un autre rêve que j'ai eu et pour un moment aussi qui vient plus loin, je pense qu'il sera dans le 3 celui-là, où les personnages ont besoin de s'échapper et je les vois en fait appuyer sur une des runes de destination et s'en aller. Et du coup, bah, ouais, les dolmens, je les ai visualisés. Donc voilà, j'avais un petit peu galéré par contre à trouver un nom. Le portail de transport, ça m'est pas venu tout de suite, mais voilà, c'était aussi en rêve que je les ai vus. D'accord, oui, donc c'est pas dû à des recherches que tu aurais fait Non, sur ces pierres. D'accord. non, non. Il y a des choses que j'ai cherchées, je te rassure, mais non, non, il y a eu quand même pas mal de choses que j'ai comme ça vues, tu sais, quand je suis en demi-sommeil ou quoi, et ça apparaissait. Je me dis bon, bah allez, on va l'écrire, puisqu'il y a ça. Oui, parce que c'est une des théories, en fait, par rapport à ces lieux, différents lieux sur la planète avec ces pierres, que ce seraient des portails de déplacement. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis posé la question si tu avais cherché Et, ou lu quelque chose là-dessus. et pas vraiment, mais par contre, j'étais contente de conserver le lien avec tout ce qui est celte, etc. Parce que comme vous avez vu, les prénoms, par exemple, c'est tout celtique, breton au mieux. Parce Mm. que c'était important pour moi parce que je trouvais que ça amenait encore plus de magie dans l'univers, en fait, de rappeler ça.
Oui, parce que tous les noms, c'est avec et les prénoms, c'est avec des tildes, avec une écriture C'est ça. spécifique, donc c'est celte, c'est ça? Alors, les Non. prénoms et noms des personnages, oui. Mhm. Pour les quartiers ou pour les noms des créatures, c'est un autre langage. D'accord, oui, parce que là, je voulais te demander justement ces lettres avec les Mm. tildes, ça m'a rappelé un peu le langage nordique, on va dire. Oui, et c'est une autre, du coup c'est pas en français effectivement, et c'est pour ça que tout est lié aussi. Et bon, ça c'est, on va dire, c'est le plaisir pour le lecteur qui a envie de regarder un peu plus loin, mais c'est que tout a une traduction et explique pourquoi ça s'appelle comme ça à chaque fois. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as fait beaucoup de ventes du coup parce que toi tu passes par la plateforme Amazon, donc tu peux les vendre en direct et du coup ça avance bien? Alors, ça a été bien en décembre, janvier, ça c'est un peu moins bien, mais parce qu'il y a beaucoup de no buy, il y a eu Noël au milieu, donc je sais que c'est la période un peu plus compliquée. Mais février, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles allaient le prendre, donc bah, on va attendre de voir. Et j'ai aussi des personnes qui me l'ont pris en direct. D'accord. Et d'après les retours que tu as eu, 800 pages, c'était pas non plus un fardeau, quoi. Bah écoute, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils les avaient pas sentis passer en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais Non, Oui, non, oui, c'est parce vrai qu'on est qu'on pris. est en manière, on a quand on. C'est vrai, c'est vrai. je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais Non, Oui, non, oui, c'est parce vrai qu'on est qu'on pris. est en manière, on a quand on. et même des personnes qui n'avaient pas lu depuis longtemps et comme c'est moi l'ont pris parce qu'ils avaient envie de soutenir et qui ont commencé, ils m'ont dit ah mais franchement ça me remet à la lecture, c'est trop bien. Et ça je trouve que c'est un super compliment pour une personne qui écrit. Oui, parce que tu as vraiment recréé tout un univers, voilà, moi ça me rapproche un peu de l'univers de Tolkien parce que tu Mm. as créé une langue, le langage, tu as le message avec les glyphes, tu as créé des pays, des villes, Ouais. des modes de transport. Donc voilà, moi ça me fait penser un petit peu à cet univers-là au niveau fantasy. Donc c'est énorme avec beaucoup de choses. Écoute, j'apprécie la comparaison, du coup ça va. Il y a Vanessa qui te demande, ça t'a fait quoi de dédicacer ton premier livre? Alors ça m'a fait super bizarre en vrai la première fois qu'on m'a demandé ça j'étais en train de me dire bah, pourquoi ah bah oui c'est vrai que t'as écrit un bouquin donc oui tu peux le dédicacer donc bizarre au début et après j'ai trouvé ça très émouvant en fait quand les gens me demandaient parce que je m'y attendais pas forcément et tu peux me le dédicacer ah et puis au départ tu sais pas quoi mettre non plus parce que juste mettre le nom de la personne bah quand tu les connais pas oui mais quand c'est des proches c'est drôle à faire. J'ai vu passer une question. Alors attends, je remonte un petit peu parce qu'on en a déjà tellement nous que Ah, je vois un commentaire de Lee, ça m'a fait rire. il y a Alice qui demande pourquoi avoir choisi une narration à la troisième personne. Parce que à ce moment-là, en tout cas, pour moi, c'était plus facile pour le lecteur de s'immerger à la troisième personne, parce qu'on reste sur une focalisation interne, donc on a tout ce qui se passe de son point de vue, on ne sait pas les choses qu'elle ne sait pas, mais de dire je dans cette histoire, c'était compliqué pour moi. Je me sentais pas de le faire. Par contre, le préquel sera la première personne. D'accord. Est-ce que tu t'identifies à un de tes personnages dedans? Un caractère Alors, un des personnages, des points de certains personnages. Je peux pas te dire une identification. Je te dirais le sarcasme pour Aidan et Lukia parce que c'est un peu mon mode de fonctionnement aussi. Pour Rowena, je dirais la générosité parce que j'aime bien faire plaisir aussi aux gens. Et qui je pourrais te dire d'autre? Non, voilà, pour les personnages, c'est vers eux que ça porte le plus. Et sur les pouvoirs, bah, comme je vous ai dit, j'aime bien voilà les psychiques. Et sinon, au tempérament, je serais peut-être plus proche du feu. Ah oui. Mais ils sont très attachants, les trois personnages principaux. Voilà, ils ont chacun leurs défauts, leurs qualités, mais Oui. on s'attache très vite à eux. On a envie, on a de la peine pour le personnage Feu. Par contre, Logan qui est haut, lui aussi, il est attachant, mais on sent que bon, il fait des efforts pour descendre de son piédestal parce que Oui, de sa montagne de condescendance. c'est ça. Alors que voilà, et Rowena, elle aussi, qui est pourtant issue d'une famille riche, se rend compte des inégalités et ça l'énerve aussi, tout ça. Donc ils sont très attachants parce qu'on voit qu'ils évoluent dans le livre. Ils Oui. évoluent, et
malgré leur jeune âge, parce qu'ils ont 14 ans quand même. Hein. Oui, à la fin, ils sont presque à 15 ans parce que, Voilà. mine de rien, oui, il y a quand même un bon laps de temps entre Voilà, certaines choses. Ouais. ils commencent à 12 Ouais. ans et ils finissent à presque 15 ans. Voilà, On a presque 15 ans. Ouais. c'est ça. Et donc, bon, ils évoluent. Voilà, c'est joli, c'est plaisant à lire et de voir leur évolution psychique. Est-ce que je peux poser une question chroniqueuse? Oui, C'est qui votre personnage préféré, du coup, à vous? moi, c'est Rowena. Ok. Ouais, moi aussi, je dirais que c'est celle-là. Oh, Même ça me si fait plaisir. j'adore, comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son prénom. Son meilleur ami qu'on voit quand Lequel, Logan ou Oui, Ouais, c'est ça, Logan. J'hésitais avec Locan ou Logan. avec Logan. Ok. C'est ça. Bon, bah, c'est Oui. cool. Et vous avez aimé Lucia toutes les deux, alors? Oui. Oui. Ouais, ouais. Il m'a fait rire à écrire, franchement. Je m'amusais vraiment avec lui. Vraiment. Et puis moi, j'aime beaucoup l'elfe aussi. Oui. Kawa. Koa, ouais. Kawa. T'as C'est pas eu chouette. peur à un moment donné qu'il y ait trop de personnages et qu'on s'y perde? Non. Non. Honnêtement, j'avais pas de stress par rapport à ça parce que soit les personnages, je trouve, enfin après c'est mon point de vue, hein, peut-être d'autres personnes penseront pas ça, mais que soit ils étaient importants et ils allaient revenir et donc il y avait suffisamment d'éléments marquants pour les identifier, soit ils étaient décrits physiquement parce qu'à ce moment-là je les ai bien vus et tout, mais ils ont pas d'importance pour la suite et c'est pas grave si on les retient pas. D'accord. C'est la première fois, par contre, que j'ai vu mélanger dans une fantasy, je vais en te dire fantasy médiévale, puisque Ouais, c'est pur, ouais. des elfes, voilà, magiciens, tout ça, des vampires. Et oui, Parce que d'habitude, voilà, c'est pas les mêmes. C'est plutôt Non. vampires, loups-garous. Et là, bon, c'est les oupires, ou pire. Oui. Ou pire, ouais. Mais voilà, donc c'était étonnant. Et en fait, voilà, il s'inclut très bien, parce que c'est entre l'humain modifié et la bête. Oui. Bah, j'ai essayé de les réinterpréter parce que ça, j'en avais un peu parlé, c'est que j'avais envie de créer beaucoup à la fois d'unité, mais aussi de faire large au niveau des cultures, des croyances, etc. Et donc justement d'inclure des créatures à la fois du folklore, on va dire français, mais aussi étrangers. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour voir est-ce qu'il y a des choses que je peux reprendre telles quelles parce que ça existe déjà bien comme c'est, mais d'autres choses que j'ai réinterprétées comme je les voyais dans mon univers et j'ai trouvé ça bien parce que justement les oupires, je trouve qu'ils ne ressemblent pas forcément à ce qui se fait trop en ce moment sur justement les vampires. Tout à fait, parce que ça, quand tu le décris, c'est presque entre le vampire et un peu le mort-vivant loup-garou. Il y a un peu un Ouais. mélange de trois. Oui, un petit peu ouais, avec le zombie ou quelque chose Voilà. comme ça, c'est vrai. Un petit peu de mélange, mais voilà. En tout cas, ils sont bien flippants. Ouais, la scène, elle est particulière, hein, celle-là. Oui. Puis les psychiques là, qui Oui. on a peur avec nous. Ah bah c'est bien, si jamais tu l'as ressenti avec, c'est que ça t'a donné de l'émotion. Complètement. Donc là, je vous le dis, voilà, vous avez des moments où vous avez envie de tordre le cou de la grand-mère. Il y a un moment où vous avez envie de secouer l'héroïne et de lui dire non mais bouge-toi fille, sors de là. Et puis il y a un moment où on a peur parce qu'il y a des scènes, voilà, il leur arrive des aventures incroyables. Voilà, c'est super. Voilà. Puis en même temps, voilà, il y a des moments de romance aussi. Donc en fait, t'as mis de tout. T'as mis de l'aventure, t'as mis du suspense, t'as mis de la romance. Il y en a pour tous les goûts. Donc allez-y, hein, lisez-le parce que vous trouverez forcément quelque chose qui vous correspond dedans. Il y a de tout. Il y a tout ce qu'il faut. On rappelle juste, il est au prix de... Il n'y a pas marqué derrière. Il est au prix de 24 24,99 pour le brochet. Sur Amazon. Et 9,99. 800 pages, donc voilà, c'est tout à fait... Est-ce que tu vas faire plus tard une version reliée? C'est dans mes projets. J'aimerais bien le faire. Bon, pour le moment, je suis surtout sur la promo du 1, l'écriture du 2. Enfin, j'ai quand même pas mal de choses en ce moment. Mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Dès que j'ai une bonne idée, on ira sur le relié, ouais. Et tu changeras la couverture ou pas? Ah, quitte à faire un relié, peut-être, ouais. Oui. J'ai pas encore les idées, mais ouais, je mets quelque chose, ouais, sur la tranche, faire quelque chose avec les symboles ou quoi, je sais pas. Des petites idées qui viennent comme ça. Et donc, tu as dit que c'était une trilogie, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et la suite, tu comptes la sortir quand? Si je peux la sortir avant Noël cette année, ça serait fantastique. Ah oui, parce qu'il y a du boulot quand même. Et aussi gros, autant de pages ou peut-être moins? Tu sais pas. Là Là où ça t'emmène.
Exactement. Ben, c'est parce que tu sais, il y a donc les écrivains jardiniers et les écrivains architectes. Et moi, bien sûr, pour pas faire comme tout le monde, je suis un hybride entre les deux parce que je connais le point de départ, le point d'arrivée et quelques péages au milieu, mais pas ce qu'on fait forcément entre. Donc ça va être au fil de l'eau. D'accord. Oui, oui, je te comprends, je suis comme ça aussi. Bah voilà. Toi aussi, t'es une hybride. Oui, moi je suis un jardinier, mais équatorial, tu vois. Liliane, ça part dans tous les sens. Voilà. Bah c'est ça. Et des fois j'ai des bouts de scène du 2 ou du 3 qui me sont venus, que j'ai écrit, bon dans des trucs à part, hein, mais voilà, je sais que ça c'est prêt. Peut-être que je changerai 2, 3 mots dedans, mais elle est claire quoi, la scène. D'accord, c'est bien. Alors, est-ce que nos amis ont d'autres questions à poser? Est-ce que tu en as vu passer, Océane? Alors, non. Le tome 2, Non. il a dit la couverture sera différente? Ah oui. Oui? Oui, oui, oui. T'as déjà une idée de ce que tu veux faire? Je peux vous dire qu'elle sera grise, c'est sûr. Et la dernière sera blanche. D'accord. Donc il y aura 3 tomes. Oui. Ah oui, ce qu'elle a dit, D'accord. une trilogie, ouais. Ah, Christina, elle a une question personnelle. Il y a beaucoup Oh. de gifles dans l'histoire. Traces d'un passé, point d'interrogation? De gifles? Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Après, enfin, c'est pas le même monde que nous, donc Oui. Alors, disons que la grand-mère, elle est souvent violente. pas tant que ça. Après, enfin, c'est pas le même monde que nous, donc Alors, disons que la grand-mère, elle est souvent violente. qui est sorti aussi à ce niveau-là, je sais pas. Oui, mais il y a un moment où on parle de la gestion de la colère, puisque le psychique Pierrick est quand même un salopard, on va pas se Oui, mentir, oui. qui manipule les gens alors que c'est interdit. Voilà, lui, il travaille sur la gestion de la colère et il utilise la colère pour manipuler les gens quand Oui. même. Ben oui, oui. Donc, Pierrick, je l'aime pas, mais il est dans cette subtilité qui, ouais. enfin, tu vois, t'as une espèce quand même d'admiration sur la manière dont il procède, quoi. Parce que Voilà, il est sadique, mais Oui. il sait faire ça vraiment. C'est vraiment le manipulateur Oui. pervers. Bah Voilà. exactement. Donc c'est Et pas on un a mec bien, mais une en pleine gueule. Là, on a hâte. oui, 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 je comprends. Ta famille, elle lu ton roman ou pas du tout? Oui, mon père, ma mère, qui l'ont lu tous les Et deux. ils ont aimé? Oui, normalement, ils vont poster leurs petits commentaires là cette semaine sur Amazon. Et ma mère, elle faisait partie de mes bêtas, donc elle l'avait déjà lu depuis un moment, mais mon père l'a découvert après Noël. Et il a aimé, alors que mon père, il a plus de 60 ans, donc c'est vraiment intergénérationnel pour le coup. Et oui, parce que c'est vrai que c'est pas des générations où la fantaisie, ça leur parle. Donc, Et pourtant, ouais, j'ai aussi bien des gens qui ont 10 ans qui ont pu le lire que voilà, près de 70, donc je me dis franchement, c'est top quoi, de pouvoir en plus derrière le partager quoi. oui, oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de trigger warning. Hein, Non. c'est vraiment. Non, ça va. Il y a des scènes plus dures que d'autres, mais pas pour autant tellement détaillées que Voilà. ça choque, quoi. Voilà, c'est pas gore, c'est pas moi qui Non. suis sensible, même la scène avec Loupire, c'est pas gore, Non. c'est de l'anticipation, on va dire, du suspense, mais il y a rien de violent. Le chapitre 24, où quand on va à Siessanas, j'ai eu, c'est pas que j'ai eu du mal à l'écrire, mais il était difficile à écrire parce que c'est une scène qui était plutôt violente et moi ça m'a remué un petit peu de devoir l'écrire ça là. Oui, ça c'est sûr, oui, c'est vrai. Mais bon, sinon à part ça, je pense que ça se lit effectivement par tout le monde. Non, je pense aussi. C'est un peu les échos que j'avais eus, qu'en fonction des âges, mon cousin l'a acheté pour sa fille qui a 12 ans, et apparemment ça passe bien aussi, donc voilà, c'est large. Voilà, du coup, il y a Alice qui dit qu'elle le fera lire à ses enfants. Voilà. Ah, trop bien. Les enfants vont adorer. Ah oui, je pense que les enfants vont adorer, ça, il n'y a pas de souci, hein, à partir c'est top. Il n'y a pas de problème du moment qu'ils savent. Est-ce que tu te verrais écrire dans un autre genre que la fantasy ou pas? Alors, j'ai beaucoup de fantaisie qui est prévu. Ça, c'est pendant un moment quand même, parce que là, j'ai mes 3 tomes, plus le préquel qui, à mon avis, fera plusieurs tomes, parce que j'avais dit... Qu'est-ce que j'avais dit? Moi, j'avais dit 1, une copine m'a dit non, 3, et Micha, je crois qu'il m'a dit 8, donc... donc ça fait de quoi écrire. J'en avais 2 autres prévus, mais je sais pas dans quel ordre ça se passera. Et si j'écrivais sur quelque chose de plus personnel, ça serait sur le harcèlement. Là, ça serait moins, ça serait pas du tout dans de la fantaisie d'ailleurs. Et dans les préquels, on suppose que tu vas parler de l'année sanglante et peut-être aussi de la vie de Malvina. C'est l'idée, parce que comme on a les carnets de Malvina, moi je le voyais comme ça.
Ouais, voilà. Moi, j'ai senti parce que c'était intriguant. Tout ce que tu as mis sur Malvina, on a envie d'en Oui. savoir plus. Ah oui, mais elle, de toute façon, je me suis dit, je vais pas la quitter comme ça. Elle aura son histoire à elle aussi. Ouais, ouais. Oh, ça, c'est super. Et t'as mis combien de temps pour l'écrire, celui-là? En entier, 9-10 mois en pur, et après, bah, toutes les corrections. Oui. Oui, 9-10 mois quand même. C'était Ouais. quoi tes appréhensions quand ton livre est sorti le plus? Alors, mes appréhensions, que quelque chose se passe mal au niveau, bon, purement couverture, enfin qu'il y ait un truc qui soit, voilà, qui sorte pas bien, qui soit horrible. Ce qui a été très long, c'est quand il a enfin été mis en ligne et que moi je ne le voyais que disponible pour moi parce que Amazon m'avait envoyé un mail en me disant ça y est c'est bon, et donc je me jette sur la page internet et je regarde, ça me fait bah disponible que pour vous. T'es là mais quoi? Je veux pas juste pour moi en fait, je veux que les gens ils puissent le prendre. Mais ouais, et en fait c'était le temps qui passe sur toutes les plateformes, mais voilà, ils étaient capables d'envoyer un mail pour me dire ça maintenant. Et donc ça a été stressant. Et puis bah, après les premiers retours en fait, hein, parce que même si les personnes qui ont acheté au tout début, c'était des gens qui me connaissaient, c'est pas parce que les gens ils t'aiment bien qu'ils vont pour autant prendre des gants s'ils aiment pas. Donc ça c'était le côté ouais un peu stressant. Et plus de la part de personnes que je connaissais d'ailleurs, que je trouvais ça stressant. Oui, bah oui. Du coup, là, tu as eu de bons retours depuis, donc ça va. Pour le moment, tout va bien. On croise les doigts pour que ça continue. Mais oui, là, les retours que j'ai eus, ils ont été vraiment super. Dans la sphère BookTok, là, il y a eu Caroli qui m'a fait un super retour. Il y a eu Ali qui a terminé lundi, qui m'a insulté pour la fin du livre aussi, mais pour autant, qui m'a posté un super avis. Donc, ouais, non, les retours, même voilà, de personnes qui étaient pas là, on va dire au tout début, bah c'est super encourageant en vrai. Alors on a, je crois, Misha et Alison Alice qui l'ont lu. On va essayer de les faire monter du coup. Ah, trop bien. Il y a Christina aussi qui l'a lu, donc Misha. Alors il est où? Il est pas là. Misha, oui, parce que tout à l'heure je voulais faire monter, mais c'était un peu trop tôt. Bah, Misha n'est pas là. Ah. Non. Il est reparti. Non, je voulais qu'il soit là. Bah, il était là tout à l'heure. Ouais. On va essayer Est-ce que quelqu'un pourrait appeler Misha, lui dire de venir urgemment? Urgemment. On a déjà Alice du coup qui l'a fini il y a pas très longtemps, elle. Oui, lundi. Oui, je l'ai fini lundi. Et donc du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, franchement, j'ai adoré. Non, vraiment, j'ai adoré. J'ai pas eu l'impression de... Ah, j'en ai oublié que je lisais tellement il était bien. Et en fait, elle a une plume tellement belle que du coup, tu lis avec une facilité. Genre vraiment, tu te casses pas la tête en fait quand tu le lis. Genre même pour le nom des quartiers. Genre vraiment c'est fluide, c'est beau. Enfin, j'ai adoré la fin. J'ai eu envie de la tuer. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu termines sur une note, mais enfin il y a des indices. Moi, les indices, je les ai pas vus. Mais en fait, la fin, tu t'y attends pas. Oui. Ça, on a perdu le tout. Ah. Elle a glissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bérangère, remonte. Je sais. Bérangère, ça y est, te revoilà. C'est bon? Bon, t'avais perdu, t'avais glissé. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Bon. Est-ce que c'est bon? Reviens en caméra. Ouais, mais il veut pas me le remettre. Ah. Je veux me mettre en caméra. Putain. Oui. Alors attends, je quitte et je reviens du coup. On va déjà faire aussi monter Misha. Oui, il va revenir. C'est ce qu'a dit Zazou. Voilà. Il est là. Voilà. Ah, viens Misha, on te fait monter. Coucou Misha. Coucou tout le monde. Alors Bérangère va remonter, hein. Elle avait un problème de caméra, elle revient. On la fait remonter. Voilà. Voilà, c'est bon. On t'a retrouvé. Coucou Misha. Oui, il y a Alison. Coucou Bérangère. Qui ont lu ton livre. Donc Misha, toi, t'en as pensé. Enfin, Alison déjà, elle était en train de te dire du coup ce qu'elle en pensait. Oui, je suis tombée.
Oui, donc la fin en fait, la fin elle est tellement surprenante qu'on s'y attend pas malgré les indices et en fait elle nous pousse à vouloir lire le genre la suite mais vraiment tout de suite. Et non vraiment j'ai adoré autant l'univers que la plume que les personnages. Moi je suis Team Aidan. Et puis bien sûr les créatures, j'ai adoré Koa et Luca, donc Comme vous. ouais, voilà. Et Mais du coup, toi, merci. Micha, alors quelles ont été tes impressions sur le livre de Bérangère? Alors moi j'avais très très peur au départ quand elle m'a présenté son livre. Je me suis dit bon, du fantastique, enfin de la fantaisie pardon. J'ai dit ça va être compliqué à essayer de remplir toutes les cases. Je me suis dit bon, fais l'effort, essaie de lire. Bon, normalement Bérangère elle écrit bien et tout ça, donc je me suis dit bon, lance-toi. Et franchement j'ai été totalement conquis. Elle a coché toutes les cases. L'univers, il est formidable. On a envie d'y vivre, nous. On a vraiment envie d'y aller. Pas tellement, hein. Ça dépend avec qui. Ah, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Voyeur. J'ai envie d'y aller. Oh, Je merci, le dis en Micha. toute honnêteté, moi, je suis un véritable élémentaire de feu. Donc, du coup, Comme moi. le livre était vivant. Moi, je Le t'aurais dit livre était élémentaire vivant. bien. La plume est vraiment, vraiment très, très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il est vrai que j'ai eu des échos de certaines personnes qui me disaient que c'était long à démarrer. Pour ma part, moi, j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé que, bien au contraire, j'ai été très, très vite mis dans le bain. Alors, est-ce que c'est parce que je suis un véritable adepte de fantasy et de fantastique? Peut-être. Mais en tout cas, moi, je dis franchement bravo. J'ai Merci. beaucoup aimé. Je t'avoue que je l'ai relu une deuxième fois et une C'est vrai? troisième fois pour Oh. déceler Les les indices? indices. J'ai eu les indices. Ok. J'ai trouvé les indices. Donc, il me tarde que d'une seule chose, c'est que le tome 2 arrive. Oh, vous m'avez saucé tous les deux. Et d'ailleurs, Micha, faut que tu m'envoies tes théories pour certaines choses, hein, par rapport à la fin. Alors, je vais être très honnête avec toi. Alors, en ce qui concerne la fin, alors, je vais te dire très honnêtement, moi, j'attends juste le tome 2. Ok. Parce que je veux vraiment la réponse. Ok. Je veux vraiment la réponse. Bah, bientôt. Mais Ah ouais. merci à tous les deux, hein, franchement. Honnêtement, moi, je te félicite sincèrement pour le coup. Alors, je sais que bon, je suis peut-être pas objectif par rapport à toi, Bérangère, mais vraiment, félicitations, parce que vraiment, j'ai adoré ton livre. Non, mais franchement, merci beaucoup. Parce que tu as été un des premiers, justement, de la sphère BookTok à le lire. Et je t'avoue que on s'était On s'est vu le 31 décembre. Du 31, voilà. On s'est tombé dessus le soir du 31. Et franchement, mais tu t'as mis des étoiles dans ma soirée, quoi, à ce moment-là. Hein, parce que tu m'avais fait passer en live et tu m'avais fait ce retour à ce moment-là. Je suis sortie, t'es là. Non, mais c'est bon, j'ai besoin de rien ce soir. Voilà, je suis au top Ah ouais, niveau. mais sincèrement, j'adore ta plume. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ta plume. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'adaptation qu'il y avait, parce que bon, on a quand même un élémentaire de feu qui est assez vivace, qui est assez séduisant Énervé. aussi, Oh. voilà, qui est très énergique. Hein. J'essaie de pas faire trop de spoil et Oui, tout oui. ça. Mais, après, on a quand même des élémentaires qui sont beaucoup plus doux. Hein. Et en fait, on le voit même dans l'écriture, dans ton langage, qui est bien choisi. On sent vraiment qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, notamment au niveau des symboles, comme tu as expliqué au début. Il y a une belle connotation. Alors, je le dis honnêtement, pour répondre à Zazou, oui, il y a une connotation spirituelle. C'est juste qu'elle l'a fait sans le faire exprès, Oui, peut-être. probablement. Mais il y a une très très belle connotation spirituelle. Ok, mais oui, comme tu dis, j'y ai pas forcément pensé. Mais la parce que tu sais que ça spiritualité n'est pas un m'intéresse, tout ça. costume. Mais Ouais, voilà, mais la spiritualité n'est pas un costume, elle se fait naturellement. Et toi, t'as été toute naturelle. Et franchement, j'ai vraiment adoré ton livre. Mais Sincèrement. merci. Parce Vraiment. que tous les aspects, que ce soit la mythologie celte, tout ça, avec tous les runes et tout, il y a du spirituel dedans. Oui. Voilà, tu as des touches dedans, que ce soit les herboristes, avec les préparations des potions, ce qu'ils en font et tout. Pardon, Zazou, j'ai menti, les du coup. psychiques, tout ça, donc il y a plein de choses, Sans que tu t'en rendes compte, il y a plein de choses qui relaient à la sphère spirit. Bah, c'est pour Mais ça c'est parce que aussi, c'est dans pour les sa pierres et nature. tout. Mmh. Peut-être. C'est parce que c'est dans sa nature. On ne devient pas spirituel, on l'est. On est dans le être pour faire et pas dans le faire pour être. Et toi, bah, tu es dans le être pour faire.
Ah, j'ai C'est rien pour ça forcé. que j'ai. Ah, mais t'as rien forcé, mais parce que c'est naturel chez toi. Mm. Mais franchement, honnêtement, je suis vraiment, vraiment très, très fier d'avoir fait partie des premiers à te lire. Eh ben, moi, j'ai été vraiment enchantée que tu aies eu envie de le lire parce que vraiment des retours comme ça, Ah, j'ai adoré. tu vois, J'ai ça met adoré. là. Moi qui suis un Morgane de fantasy, alors les filles, elles le savent, hein. Je suis un Morgane de fantasy, un Morgane de fantastique, de science-fiction, et franchement, t'as coché toutes les cases, quoi. Ben, c'est T'as vraiment coché super toutes beau les cases, compliment. et ton livre n'a pas le succès qu'il devrait avoir normalement. Ça va Et venir, mais on mais- va lui faire, on va lui faire. On va commencer les vidéos maintenant qu'on l'a lu, parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'est du Tolkien français. Voilà, parce que elle a créé tout un univers, une Totalement. multitude de races, et elle touche elle coche les cases, comme tu dis, là-dedans, dans vraiment la fantaisie. Et en plus, elle a même réussi à inclure des races qui sont normalement, comme les loups-garous, voilà, ou les Tout à vampires. fait. À part, elle a réussi à l'inclure dans de la Elle a fantasy. fusionné plusieurs univers. Voilà. Et vous ça, allez me faire pleurer à vous quatre, hein. c'est magique. C'est magique Et parce que ça aurait pu être ridicule. Tu vois, de quelqu'un d'autre, ça aurait pu être ridicule. Et toi, mais ça passe crème. Ça rentre dedans, nickel. Et je tiens juste à dire que quand même, son livre, alors bon, tout le monde a pris peur quand ils l'ont vu en vrai, le Parce livre, qu'il est parce que gros. c'est une belle brique, hein. Si je me rappelle bien, 800 pages à peu près. En Un version petit écrite, peu moins. 714, ouais. Ouais, 714. Honnêtement, je l'ai bouffé ton livre. J'ai été obligé de le couper en deux parce que bon, à un moment donné, ben, je l'ai lu pendant les fêtes de Noël, donc Oui. à un moment donné, j'ai dû faire une pause, mais à mon plus grand regret. Honnêtement, je l'aurais bouffé dans la soirée. Ah, mais je trouve que Moi, je l'ai tu dis engueulée que la parce licence- que avant-hier, j'ai fait nuit blanche à cause d'elle. Donc, C'est vrai. Non, franchement, vous êtes vraiment, voilà. Et c'est pas là, parce que les c'est toi, trois, Bérangère, hein. mais C'est vraiment en toute objectivité, sincèrement, Bérangère, hein, que Bah, ça me vraiment, touche encore plus. en tout cas pour ma part, je te le dis ouvertement. Si vraiment ça m'avait pas plu, je te l'aurais dit. Bah, je trouve que t'es plutôt franc quand il y a quelque chose qui te plaît pas. Donc, si Oui. tu me l'aurais dit gentiment, mais tu me l'aurais dit. Tout à fait. Et franchement, là, pour le coup, j'adore et je veux le tome 2. Et ben, il arrive. oui, t'es obligé maintenant. T'es obligé. Ah oui, oui, j'ai signé un contrat avec tout le monde là, c'est bon. Ah là, t'es obligé parce que maintenant, tu nous as mis dans la merde. On a le plusieurs, on est tous là, on a noté. Non, c'est bon. J'ai consacré une place pour le tome 2 et le tome 3 dans ma bibliothèque. C'est vrai. Et tu le sais à quel point c'est très compliqué pour moi d'avoir des livres papier. J'ai réservé 2 places supplémentaires dans ma bibliothèque exprès pour tes tomes. J'ai prévu 800 pages à peu près par livre. Et imagine là, pour faire mentir, il fait 300 pages. Non, c'est pas vrai. Je te crève. Non, Je te crève. La tête de ma mère, je te crève. Mais c'est sûr, il fera pas 300 pages. Franchement, Ah tel non, que non, c'est non, parti, non, non. J'en attends autant. J'en attends tout autant. Alors qu'il y a des gens qui vont pas. L'apéro ce soir pour la déstresser. Il faut qu'on Ouais. sorte un verre. Hein. Où est l'alcool? Voilà, il y a pas. On a dit ce serait apéro ce soir. Non, en vrai, je savais que ça serait bien, mais c'est juste que c'est le stress de parler devant beaucoup de monde. Bon, voilà, t'as la petite anticipation avant d'y aller. Voilà, t'es détendu là, ça va bien. Oui, bah, regarde, on parle de boire des verres, alors c'est bon. Ouais, on t'a mis dans l'ambiance. Ah ouais, franchement, vous avez été top aussi sur Voilà. sur les costumes, hein, vraiment. Bah, Christina, on t'écoute. Pour tous les récalcitrants, d'accord? Comme moi, qui ne lisais plus de fantaisie depuis X temps, j'avoue, et je dois l'admettre, que je suis en plein dedans. Je ne suis qu'à la moitié, je suis très lente, je suis obligée de couper, parce que c'est du fantaisie et que ça fait longtemps que je me lance pas dans cet univers. Mais putain, pardon, je suis grossière. Le mot est très bien c'est ce que choisi, je ma disais puce. tout à l'heure à Alice. J'ai adoré Harry Potter. Pourquoi? Pour la création de l'univers, pour la magie, pour comment expliquer ça? Pour tout ce qui a été créé à l'intérieur de ses propres univers. Alors quand je lis Magicae et que je vois, d'ailleurs le monde où ils vivent, que je vois les créatures que tu nous as confectionnées, les noms, que des fois j'explose de rire, la chèvre, je me rappelle de la Ah chèvre. oui, Je ça me c'est rappelle- français. Oui, je me rappelle du bonhomme où Rowena est restée prisonnière quand elle est allée piquer des potions. Je me dis, mais où elle est allée chercher des noms pareils? Mais ce que je veux dire, c'est que tout est à sa place. Tout est bien construit. Tout est en fait, ça t'entraîne même si tu ne veux pas. Après, c'est Non. moi.
C'est moi qui suis lente, je l'admets. Mais par Non, mais contre, il y a un univers extraordinairement bien construit. Eh bien, Voilà. merci J'ai beaucoup. pas d'autres mots parce que c'est la réalité. Et j'ai la certitude que pour ceux qui aiment le fantasy, bah putain, il faut qu'ils l'achètent parce qu'ils vont être en plein dedans. Ah oui. Oui, Bah, puis sur ce que tu dis à Christina, alors moi je le mets pas avec Harry Potter parce que Harry Potter c'était plus que de l'univers de la magie, alors que elle c'est vraiment, pour moi c'est plus du côté de Tolkien parce qu'il y a beaucoup de races, beaucoup de langages différents, un peu moins de magie comme dans Harry Potter, c'est plus non je sais pas, il y a plus un univers, ça m'a plus parlé Tolkien moi. Parce que quand je compare Harry Potter, je parle du succès. Oui, Du ah, travail qui a été fait aussi. Parce que je vais te dire quelque chose, le travail de Harry Potter, je vois le même dans Magica et moi. Il Ah est oui. complexe. Et Harry Potter était complexe. Mm. C'est pour ça que je les compare. Je sais qu'ils sont complètement différents l'un de l'autre, mais ils ont toutes les mêmes qualités. C'est ce que j'essaie de dire. Eh Et c'est ben, pour ça que je suis surprise, agréablement surprise, de ce qu'elle a créé. eh ben, merci beaucoup. J'imagine pas le temps de fou, les heures de dingue pour créer tout ça. Ah oui. Oui. Tous les personnages, il faut qu'elle garde des notes pour qu'elle en oublie pas, pour qu'elle. C'est énorme. Tout l'univers qu'elle a créé est énorme. Et je vais me permettre d'ouvrir juste une parenthèse pour rajouter par rapport à Christina. D'ailleurs, coucou ma puce. En fait, quand elle dit qu'elle est lente, c'est pas vrai. C'est qu'elle a une très belle déformation professionnelle, c'est qu'elle analyse le texte aussi en même temps. Oui, c'est ça, ça m'énerve. Elle a un esprit d'analyse et c'est ça qui est beau aussi. Donc, Non, et là, c'est ça pour me, dire ça me vraiment que plombe, ta plume, Michel, elle est je te belle, jure. quoi. Je te jure que ça me plombe. Aujourd'hui, ça me plombe mes lectures. Mais c'est pour ça que je passe outre cette abomination que j'ai aujourd'hui de tout décortiquer, qui ça me rend dingue, je n'arrive plus à avoir une lecture sans décortiquer. Mais quand j'arrive à voir le potentiel de ouf qu'il y a dans ce livre, je sais pas, je sais pas, Bérangère, mais je te jure, je te le souhaite du fond du cœur, mais ça va faire un film de ouf, ce truc. Ah, imagine. Et les gosses, Ça ils fait vont peur. adorer. On va l'envoyer à Netflix. Allez, c'est parti. Alors, Voyons-le. je me suis renseignée pour Netflix. On peut pas leur envoyer directement. Il Oh. faut passer par des agents. Ils ne prennent que par des agents. Donc, c'est les agents qui sont rattachés à Netflix, qui sont en contrat avec. J'ai lu beaucoup d'articles C'est là-dessus. ça. Et voilà, il faut contacter les agents qui bossent en partenariat avec Netflix. Netflix ne reçoit pas en direct. Donc, je te Merci, dis, C'est Zazie. tellement bien. voilà. Mais ça ferait un super bouquin. Et je tiens à dire que quand même, le livre de Bérangère n'est pas cher du tout pour ce que c'est. Pour 800 pages, non? Ouais. Merci. Franchement, il est vraiment pas cher. Et, Est-ce que et on tu te rappelle qu'elle verrais- est en auto-édition. Totalement. Voilà. Est-ce que tu te verrais plus de la romance? Non. Non. Ouais. Honnêtement, qu'il soit que de la romance, non. Qu'il y ait des choses de romance dans le livre, oui, parce que c'est des choses que j'aime bien aussi, mais un truc central là-dessus, non. J'ai remarqué que tous les gens qui aiment bien lire de la fantasy, qui sont vraiment fans de cet univers et qui en écrivent, ils ont du mal avec la romance quand même. Avec la romance. Après, j'en ai beaucoup lu de la romance, mais il y a longtemps, et c'est un genre ouais, qui m'avait un peu fatiguée à la fin, donc oui, c'est pas quelque chose que j'aimerais explorer en On est thématique deux. centrale, en tout cas. Oui. En mettre dans l'histoire, oui, mais Voilà. tout ça, non. Non, construire un truc. Mais c'est comme j'aime beaucoup les romans policiers, les thrillers et tout, mais je me verrais pas en écrire, hein, parce que je pense que je saurais pas faire ça. Mhm. Voilà. Mais Tu peux être c'est vrai fier que de ton quand on est œuvre, lecteur de Bérangère, c'est fantaisie et de fantastique, exploit. c'est vrai que ce qu'on recherche, c'est pas la romance. C'est Moi, qu'on non. cherche à rêver. On cherche la magie. On cherche à combattre. Je vais grossir le truc. Je suis désolé, je vais être grossier dans ce que je vais dire, mais on cherche à battre des dragons, à chercher des trésors, à parler avec un mage. On cherche la magie qui est qu'on n'a pas dans notre univers, dans notre vie tous les jours, quoi. Oui. On cherche le voyage. La romance, on peut l'avoir dans notre vie. Il y a beaucoup de livres de romances qui sont inspirés de faits réels. Et là, pour le coup, le fantastique et la fantaisie, ben, malheureusement, ben, on le vivra pas dans notre vie réelle. Un dragon, avoir des pouvoirs, avoir tout ça. Non, on l'aura pas à proprement parler. Oui, je suis d'accord On avec cherche à après, la rêver. romance, ça peut faire rêver aussi, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'explorerais plus, tu vois. Il y a un truc que je veux, que C'est je veux quoi vraiment. Je veux plus de téléphone, je veux des griffes.
Oui, les glyphes. Oui, des glyphes. Les Je veux glyphes, ça hein. pour communiquer. J'avais pas maintenant, c'est compris. trop génial. Ouais, parce que les griffes, là, c'est un peu Je dangereux. suis en train de me dire pourquoi. Fais gaffe, Christina, tu vas m'exciter avec tes griffes. Ah. Christina, comme son côté sombre. C'est Comme non, a mais dit c'est vrai, Gaïa. en plus, quelle idée extraordinaire. Ils écrivent leur message, hein, dans l'air, comme ça, et puis l'autre le reçoit, le lit, et il s'efface. Mais c'est extraordinaire, en fait. Mais merci. C'est ouais, le nouveau Messenger magique. c'est Putain, Snapchat. c'est trop virtuel. Tu sais que ça se trouve, ça va peut-être arriver un jour, et on pensera à toi, Bérangère. Et je brevetterai l'idée avant, comme ça, tout le monde me devra de C'est l'argent. ça. dès qu'il- Non. C'est ça. Non, mais sincèrement, pour revenir à toi, Bérangère, j'espère, et j'en attends beaucoup du tome 2, par contre. Hein. Oui, mais t'inquiète, la pression, Ah, je me la mets bien ouais. déjà. Tu as mis la barre très très haut déjà avec le tome 1. On dit que la plupart du temps, le tome 2 est bien mieux que le le tome 1. Bon, à l'exception de Tentation dans Twilight. Oh, il Ouais, était qui est bien, pourri. Tentation. Non, arrête, il est pourri, le tome Ah, 2. Mais moi, il était problème, Je préfère quand elle est un symbole de neutralité qu'elle est encore vierge dans Hésitation. Donc du coup, franchement, pour le coup, Bérangère, honnêtement, toutes mes sincères félicitations. Merci, Sincèrement. Richard. Ouais. Et ton livre mérite vraiment d'être connu. Merci. Et merci à vous tous d'ailleurs, hein, j'en profite d'être là pour m'aider, pour pousser, enfin les gens qui repartagent, qui commentent, qui en parlent autour d'eux. Enfin voilà, là je vous disais Alice ce matin là qui a posté son avis. Bon bah pareil, j'avais les yeux tout mouillés, mais qui a dit mais vraiment lisez-le, ça mérite voilà de l'offrir et tout. C'est des choses qui me vont droit au cœur en tant qu'autrice, donc voilà, je peux rien vous dire d'autre que merci d'être là quoi. De toute façon, tu vas avoir le droit à ta vidéo quand je l'aurai fini, je te jure. Et ben j'attends ça, ouais, avec plaisir. Et je tiens à dire que quand même, pour tous ceux qui ont peur des 800 pages, sachez-le, ça se lit vraiment très rapidement. Ça se lit vraiment très rapidement parce que la plume est très légère. Soukiti. Merci Zazou. Mais merci beaucoup. Mais de toute façon, là, on fera tous des vidéos sur ton livre parce que ça aussi, la sphère BookTok pour aider les auto-édités. Non, mais C'est vous êtes une géniaux. façon de faire connaître. Et voilà, donc de toute façon, tous ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas eu depuis le début, vous pourrez retrouver Bérangère en rediffusion sur la chaîne YouTube qu'on a lancée maintenant avec Océane. Comme Je ça, peux l'envoyer à mes parents aussi. et oui, il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils raté les lives, Oui. ils avaient envie des auteurs, forcément on peut pas être toujours là au bon endroit. Donc maintenant, on peut rattraper Eva. les lives et ça c'est bien. Et comme ça, Oui. on espère que d'autres personnes vont te découvrir grâce aux rediffusions aussi. Et on espère que voilà, que tu as on te souhaite plein de ventes. Ben, merci beaucoup. Ce sera Hello, non, top tu de devrais montrer. pas avoir peur. N'aie pas peur des 800 pages. Parce que je te jure, ça se lit vraiment rapidement. Ça se bouffe. Et le problème, en fait, c'est que Bérangère, elle a un côté un peu pervers. C'est que quand on a fini un Toi, tu le dis devant chapitre, tout le monde. on dit en fait, bon, bah, allez, je clôture ce chapitre-là et après, je vais me coucher, par exemple. En fait, on peut pas. Pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc, tu peux pas le lâcher, le bouquin. C'est vraiment à contre-cœur que j'ai dû le lâcher pendant la soirée de Noël, pendant la veille de Noël. J'ai dit, putain, ils font chier. Ça fait chier Noël, quoi, en fait. Pourquoi il m'appelle là pour manger des trucs? Franchement, c'est Non, bon, mais quoi. sans déconner, la dinde, j'en ai rien à foutre. Hein. Laissez-moi lire! C'est ça. Tu sais que Mais c'est ce ce que qu'il y je a de ressentais bien à chaque aussi- vacances, moi, ça. Ce qu'il y a de bien aussi, ce sont les rebondissements. C'est-à-dire Totalement. que dès qu'on finit un chapitre, on a l'impression que ça va continuer pareil, mais en fait non, il y a plein de rebondissements à chaque chapitre. Elle Ouais, nous fait je passer comprends. par toutes les émotions aussi, Bérangère. Hein. C'est génial. Parce en que fait. on Il y a a du de la nouveau tout le temps, tout le temps. Ouais. On a de l'empathie pour nos protagonistes. Des fois, on les déteste. Oui. Des fois, on les déteste. Des fois, on est en colère après eux. Des fois, Non, on, la a, seule que on, je on est déteste, triste. c'est la grand-mère de Rowena. Hein. Bah, bah, tout. Ouais, mais dans ma théorie, elle est pas si méchante que ça. C'est une saloperie. On verra, on verra. Mais Non, pour on l'instant, verra. elle Cache fait quelque tout chose, ça hein. pour la protéger. C'est ce que Il y a je me quelque dis en chose. réalité. Mais je vais le savoir dans pas longtemps, donc je vais continuer. C'est tout à fait ça, Alice. C'est les montagnes russes parce que d'un chapitre à un autre, on peut passer de la on peut avoir de l'empathie, puis après, paf, on a envie de le buter, on a envie de les tuer, de les crever. Voilà. On a envie d'arracher les pages, de dire non, pourquoi elle a écrit ça?
Pourquoi elle me fait du mal, là? Mais pourquoi elle me fait souffrir, en fait? Pourquoi elle fait ça, en fait? Mais c'est Et t'as parce envie que de dire, je vous aime. Rowena, Voilà. mais Rowena, t'as envie de gifler Rowena, mais non, mais que laisse-toi faire, arrête Rowena, lève-toi. Ah ouais, combien de Lève-toi et fois marche. j'y ai pensé. Je me suis dit, mais elle est trop conne, celle-là, en fait. Attention. Mais La en fait, pauvre. non, il y a une Rowena, logique. c'était au début. Mais dès que tu arrives aux 200 ou 230 pages, elle s'affirme, la Rowena. Elle arrive quand même à être beaucoup plus affirmée. On voit qu'elle est pas conne, la gamine. Ouais, elle est pas Ah non. C'est conne, ça. mais quand même, elle se laisse faire beaucoup faire, t'as encore envie de la gifler, hein, même à la moitié du livre, hein, je te le jure. Ouais, mais C'est- après, elle est quand même dans une famille qui est compliquée. On n'est pas, Oui, oui, c'est c'est des pas pots de notre vache. monde. Peur. On va pas se mentir, c'est des pots de vache. Voilà. Et c'est pas le même, les mêmes relations aux parents, aux gens qui sont puissants, etc. Donc, c'est vrai que moi, là, on parlerait comme ça, je dirais, c'est bon, on dégage. Mais elle peut pas dans sa Non, Non, position. parce qu'elle Je peut trouve perdre, un elle peu- peut perdre son statut, elle peut perdre énormément. C'est pour ça qu'elle est obligée de se soumettre. Et je trouve aussi que la plume de Bérangère se rapproche, alors pour ceux et celles qui l'ont lu, de Kim Richardson. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet auteur. Je ne sais pas si vous avez lu Moi, quelques livres d'elle. Elle a écrit notamment la saga Relentless. Et là, je suis en train de lire une autre saga d'elle, justement, avec des sorcières. Justement. Et quand j'ai commencé à la lire, je me suis dit, waouh, on dirait du Bérangère tout chier. Au niveau de la plume, de la manière que c'est Ok. écrit, comment elle nous amène dans l'univers, comment elle nous traite en fait finalement, parce que finalement Mal. elle nous traite finalement Bérangère dans son livre, parce que elle nous prépare psychologiquement en fait, elle nous prépare, elle nous accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ce que j'aime dans la petite gamine, c'est sa façon d'être. En fait, elle est franche, donc elle va être tranchante, mais après, elle va regretter et elle va demander pardon tout de suite. Parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a été tranchante. Mais Oui, c'est ça que j'aime en elle. Elle est caractérielle. Elle a du caractère. oui. Bisous Magic Gaïa. Oui, elle Et- est pas caractérielle, elle est, je dirais, elle a du caractère, mais elle est pas Oui, elle a du caractérielle. caractère. Oui, pardon. Ouais. Elle se... Et Michel, Oui, tout c'est à qui fait, ton Alexandra. Aussi, préféré, ouais. toi? C'est ça, Alice aussi. Comment? J'ai dit, c'est qui ton personnage préféré à toi? Moi j'aime bien la grand-mère quand même. Alors qu'elle est horrible. Mais parce que je suis sûr qu'elle a quelque chose. Il y a quelque Ok. chose qui est pas, il y a quelque chose qui est pas net. Il y a Mm. quelque chose qui est pas clair en fait. Je trouve que dans ton livre, alors, elle apparaît trop souvent comme une connasse. Comme la méchante, ouais. Je pourrais Alors, dire. Ouais. oui, il y a les deux. Mais des fois, savoir aimer quelqu'un, des fois, c'est être dur avec. C'est une morue. Là, elle est dure quand même bien. Elle est très très dure, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Je pense qu'on n'a pas fini de la voir, cette grand-mère, et je pense qu'elle a un rôle très important dans la trilogie. Ça, c'est ma théorie. Ok. C'est marrant, j'arrive pas à en aimer qu'un seul. Au fait, j'aime bien le petit groupe. J'aime aussi la cousine. J'ai Ouais. trouvé la cousine très intéressante. Brigida, ouais. Oui, Brigida, Mais je j'ai pas à m'attacher à beaucoup aimé un seul l'écrire personnage aussi. car j'ai l'impression qu'ils font un tout. Ah, c'est un bon groupe. Oui. Ouais, c'est un bon groupe et ils sont quand même très soudés Je par le cuisine monde. quoi Tu nous la cuisines? Bah oui, Moi Ah, parce qu'elle veut des réponses. Non, moi, je trouve que la grand-mère, elle est Non, extra. non, non, non. Parce que c'est quand même grâce à elle, indirectement, que Rowena, elle va grandir aussi très très vite. Aussi. Donc, elle est un élément déclencheur aussi pour Rowena. Oui, tout à fait. Donc, Scalville, elle a un rôle majeur dans l'évolution de Rowena. Ouais, Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment un rapport spirituel. C'est ce qu'on appelle les constellations familiales. ok. Et donc, je pense que cette grand-mère-là, il y a un truc qui est pas, il y a un truc. Je pense que t'as pas fini. On n'a pas fini d'entendre parler. Ouais, mais enfin, je me rends compte dans le bouquin quand même que la grand-mère, elle a une pédagogie de merde parce que la petite Rowena, quand même, elle évolue mieux grâce à sa cousine qui Oui. lui explique plus gentiment qu'avec sa saloperie de grand-mère qui est toujours là à la rabaisser plus bas que terre. Et on Mm. le sait que dans la vie, c'est pas en rabaissant les gens que tu vas les faire s'élever. Pas tout le On temps. le sait, mais T'as c'est pas des- tout le temps mis partout T'as des en avant, personnes, hein. tu as des personnes aussi qui, à force qu'on est brute avec elles, et ben, qui ont envie de montrer, de se donner à fond. Et je pense que Rowena, elle va à un moment donné, ben, comme elle grandit au fur et à mesure du livre, hein, j'essaye de pas spoil, hein, pardon, j'essaye de Non, non. vraiment pas spoil. Mais quand
elle grandit au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des chapitres. Et moi, je suis sûre que indirectement, moi, je la vois vraiment la grand-mère présente dans la tête de Rowena. Je la vois vraiment très présente, souvent présente, qui la rabaisse et tout ça, et qu'elle a envie d'avoir la niaque de montrer un jour, à un moment donné, de lui dire, bah, tu vois, grand-mère, ta gueule maintenant, quoi, je t'emmerde. Tu vois? Oui, sans vouloir spoiler, il y a un moment quand même où elle fait sa émission avec à la comment ça s'appelle au musée de. Ouais, ouais. Il y a un moment où elle pense à des choses et elle-même elle se dit merde, je pense comme ma grand-mère là. Ouais. Voilà. Ouais. Mais parce que ça reste quand même sa grand-mère. Et je pense que je trouve que c'est ça qui est beau dans le livre, c'est que on parle vraiment du lien de famille. Parce que bon, ça, c'est ce qui met le plus en rapport avec la vie réelle. Parce que on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Ah non. Et donc là, on a vraiment un beau travail thérapeutique, des constellations familiales, ça s'appelle. Ouais. Et Ouais, mais Rowena, elle pense que c'est une peau de vache, sa grand-mère, quand même. Hein. mais elle va grandir. N'oublions pas qu'elle est jeune. Ouais. J'en suis sûr. Alors j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Bérangère, mais elle est jeune, Rowena. Moi non plus, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ouais. Tôt ou tard, à un moment donné, tôt ou tard, elle Quoi va qu'il en soit, grandir. je peux poser une question À qui? à toi. Ah oui. Est-ce qu'on va trouver des cadavres dans les portails? C'est pas impossible. Une jambe, un bras, un truc quelconque. Voilà, ça y est. C'est parce que ça te manque, hein, le macabre à vous. Merci Eva, bisous. On fasse une scène exprès à part pour Christina avec Loupir aussi qui dépece en morceaux. Ouais. Je lui ai créé mais genre 3 pages juste pour Christina, ça sera un ajout du bouquin, tu vois, exprès. Une annexe spéciale pour Christina. Exactement, mais que à elle, tu vois, personne d'autre n'aura accès à ça. Tu Merci mettras une beaucoup, morue Eva. dedans, c'est pour Alison. Et j'ai compris après le truc de la morue, j'ai beaucoup ri. Il y a Zazo qui te pose une question. Une musique pour Elle a te crié sa question, elle l'a pas posée. Franchement, une musique pour le bouquin, c'est trop dur comme question. Vraiment, je sais pas te dire parce qu'il y a tellement d'atmosphères différentes qu'il y a des choses, autant ça pourrait se rapprocher, j'en sais rien, moi, de Hera comme groupe, là, un truc un peu ou Enya même. Mais Et non, je vois un truc avec des Carmina tambours, Burana. si, un truc vachement poignant. ouais, ou à des moments, je verrais avec plutôt des violons, puis d'autres. Ouais, non, je pourrais Moi, pas. j'aurais donner mis la une musique seule de musique, hein. Skyrim. Ah ouais? La bande son du jeu Skyrim. Ok. Ouais. Bah voilà, c'est Micha qui Tu répond vois, mieux que moi. j'aurais mis ça parce que elle est puissante, elle établit le lien qu'il peut y avoir entre les différents protagonistes, elle est forte, tu vois, elle résonne vraiment au plus profond de l'être, et c'est ce qui se passe dans le livre, c'est qu'on cherche à révéler ce qu'on a le plus à l'intérieur de soi. Ou la musique de Gladiator, peut-être aussi pour certaines scènes, tu vois. Non, Parce qu'elle est c'est belle, pas assez cette puissant, Ouais. c'est pas assez magique. Attends, est-ce que je Moi, l'ai il y a pas? des moments où j'ai plutôt senti Carmina Burana, tu vois. Ah ouais, Ah, Carmina Burana, oui. ouais, clairement. Ouais. Vraiment. Parce que Ouais, je ouais, vois non, y ça, je suis chialer d'accord, quand j'avais même. pas pensé. Ouais. C'est Fais voir, est-ce que je l'ai pas la musique? Ah, ça a mis l'enthousiasme, Michel, à la BO de Skyrim. Comment? il y a des adeptes pour Skyrim. Ah ouais, pour moi Skyrim, ouais, c'est ce qui irait le mieux, je trouve. Alors attends, est-ce que je l'ai pas pour vous faire écouter, hein, pour ce. Alors, ah oui, je l'ai avec. Ah oui, avec comment est-ce qu'elle s'appelle? Oh merde, comment elle s'appelle elle, celle qui fait le violon là? Ah, Lindsay Sterling. Avec Lindsay Sterling. Oui. Trop forte, Lady. Ah, j'adore Lindsay Sterling. Ouais, la musique, tu sais, c'est. Ah, elle est magnifique et elle est forte. C'est surtout ça qui est beau. Mais pour C'est ton qu'elle livre, est- il faut créer une musique parce que Ouais, il Anna faut qu'on m'avait sente parlé le de ça feu, il faut aussi. qu'on sente l'air, il faut qu'on sente l'eau, il faut qu'on sente tout à l'intérieur. Ouais, ouais, Ah ouais, bah, les mais. éléments, quand tu mets tous les éléments dans une musique, Ouais, un truc dans ce genre, voilà. Ouais. C'est tout à fait ça. Ah ouais, ça c'est bien, ouais. Ça se marie super bien avec ouais. un livre. Attends, écoutez le refrain comme il est beau. Ah ouais.
Bah, c'est validé. Hein. Ah oui, c'est validé. Hein. Ouais, ça m'arrive bien. Attention aux droits d'auteur, ouais, clairement. Lindsay Sterling, Oh, c'est t'inquiète, j'ai l'habitude, Alexandra, t'inquiète. Tu verrais toutes les musiques qui passent sur mes lives. Ouais. Et franchement, Lindsay Sterling, c'est ce qui correspondrait pour le roman. Et je dirais même le premier morceau de Lindsay Sterling, je pense qu'il irait bien aussi. Ok. Si tu l'as, Ah, oui. tu sais son premier morceau, tu te rappelles? Quand elle est dans la boule de neige? Ouais. Il a à la fois du celtique, à la fois de l'aérien, du médiéval. Je pense que il irait très très bien. Mais franchement, Lindsay Sterling, je pense que tu peux regarder ses albums. Ça correspondrait tout à fait parce qu'elle fait tous les univers en fait. Eh ben, je note. Et quand je sors le relié, on mettra Elle fait une l'air, liste la de terre, chansons. oui, elle fait tout. Je pense que ça, c'est vraiment l'artiste complète pour toi. Ok, ben j'irai regarder ça alors. Ouais, elle est extraordinaire. Ah ouais, non, c'est une bonne idée d'avoir des musiques, ouais. Mais voilà, je vous dis, quand on fera le relié, je mettrai des chansons qui vont avec. Ah, attends, faut dire quand le relié il sort, hein. J'ai promis, mais attends, il est pas là. Hein. Tu reviendras en live, hein. Ah bah, bien sûr. T'as intérêt, hein. Bon. Bien sûr, ça, c'est évident que je reviendrai, ouais. Bah, en tout cas, ma petite Bérengère, tu peux être fière de ton travail. Hein. Eh ben, merci Christina, merci Micha, et puis Lady, Océane et Ali, parce que vraiment, voilà, vous avez été super émouvants avec moi en plus. Franchement. Surtout, merci à toi. Merci à toi, ouais. Nous, on se régale Merci à avec toi, et tu devrais te remercier toi aussi. Je vais Parce me que dédicacer franchement- pour pas oublier. Ouais, tu te le dédicaces à toi-même, pourquoi Je te pas? remercie en si vrai, tu me mets je un vais le bras, faire. un petit doigt coupé, une tête, n'importe quoi. Le sang, ça suffit pas, Christina. Je te taquine. Lucina, elle fait peur, des fois. Non, mais on fera une musique Excusez-la, spéciale. elle est comme d'habitude. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu l'invites à une soirée, oui, si tu T'hésites 2 minutes à lui donner ton adresse. Merci, Zazou. Voilà. Ben, voilà. Et ben, on espère qu'en tout cas, on vous a donné tous envie de le lire. On espère que plein de personnes dès ce soir vont l'acheter. On rappelle que vous pouvez l'acheter sur Acheter. Amazon. Vous pouvez. Est-ce qu'on peut te l'acheter directement à toi? On peut me l'acheter aussi directement à moi, c'est juste qu'il faut prévoir un délai quand même parce que le temps que moi je le reçoive est plus long que pour, toi tu le sais Lady, c'est plus long pour nous que pour les clients directement. D'accord. Bah non, parce que alors j'ai la chance de passer par un agent littéraire. Ah oui, c'est vrai, c'est pas Amazon Store. Oui. Donc, Regarde du coup, Bérengère dans les commentaires. les livres. Non, merci Ah, beaucoup. bah voilà. J'ai une commande de fête. Merci. Voilà. C'est trop bien. Mais oui, non, sur Amazon, il faut un peu de temps. Il me faut, ça peut aller de 8 à 8-10 jours quand même avant que je le reçoive. Pour ensuite l'envoyer à la personne. Mais bon, c'est sûr que ça fait des frais en plus pour l'envoyer parce qu'il coûte 7-8 euros à peu près l'envoi derrière. Oui, mais au moins on a qu'il une est gros. dédicace. Oui. Voilà. Moi, je l'ai acheté en format papier, je l'ai acheté en format Kindle parce que c'est plus Mais t'as pratique pris les pour deux, transporter. Micha, je savais même pas que t'avais pris les deux. Depuis, Ah oui, j'ai pris les deux. Oh. Ben parce qu'il n'était pas disponible de suite sur Kindle, donc je l'ai acheté en livre, en format ouais papier, pour te dire, ouais. Et donc de ce Faut fait, le dire. ben oui, je pouvais pas attendre en fait, et je savais pas s'il allait sortir ou pas. Et donc du coup, dès que je l'ai vu en format Kindle, je dis ah bah c'est plus pratique pour l'embarquer Ah quand oui, oui. même. Et un de mes copains, il a fait pareil. Il a pris en format papier direct et puis il me dit ouais mais non mais là pour partir au boulot, bon bah je l'ai commandé en Kindle et puis bah il l'emmène au boulot quoi. Moi, je l'ai pris tout de suite. Dès que tu as dit qu'il sortait, je l'ai pris dans ma Kindle, je l'avais mis. Donc, je l'ai lu un peu plus tard puisque c'était avant notre live. Mais par contre, oui, je compte aussi l'acheter en papier parce qu'il est trop beau, j'ai envie de l'avoir aussi. Merci beaucoup. Et Voilà. Je pense que je te le commanderai à toi pour avoir une dédicace. D'accord, ben ce sera avec grand plaisir que je te ferai une dédicace, vraiment. Moi, tu me feras une dédicace en juin, vu qu'on va se voir à Toulouse. Alors, on reparle de ça. Ah bah si tu viens à Toulouse, oui, alors Eh comme oui. ça, je te le prendrai à Toulouse alors. Oui, mais pas à cette date-là, parce qu'en fait, je serai pas là. Je vais pas pouvoir le faire ce salon-là. Ouais. Ah mince. Et voilà. J'étais un peu déçue aussi. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas envoyé les papiers, parce que, en fait, je suis pas présente à Toulouse à ce moment-là. Ah zut. Bon, Ouais. Mais j'en ai un autre de salon qui serait début mars, si tout va bien, qui serait à Bordeaux. Donc, si c'est officiel, si c'est tout fait, je l'annoncerai par contre. Ah, tu sais que tu as un autre TGS à Toulouse en fin d'année par contre. Et voilà, du coup, je regarderai pour celui-là, parce Oui. que l'autre, c'est sûr que je pourrais pas y être. Ah, c'est dommage. Bah ouais. Et c'est quand que j'étais tu trop fais un contente. salon à Marseille? Ben quand je vois un salon à Marseille, je viens à Marseille et je peux venir te voir après. Oui.
Il y en a Ah, mais un. tu dors à la maison, je t'enferme dans ma cave, comme ça t'écriras le Je t'en tome parle dans ma cave. 2. T'auras une voisine, c'est du Cybarnasson. C'est Christina qui va être contente parce que si tu m'enfermes, je vais développer un sale syndrome, je vais écrire des trucs Ah bizarres. tu vois. oui! Pour peu que tu lui rajoutes des chaînes et puis des haches et des trucs comme ça. Ouais, dedans, c'est et ça. une outil, et c'est parfait. Ben, Là, elle va moi, être j'ai donné refaite. des idées à Lucie. Je lui ai dit, je t'enferme dans ma cave. Tu vas avoir une méridienne avec 4 pieds en chaîne. Donc, du coup, tu vas pouvoir te régaler avec le placard. Après le placard, on a la méridienne. Et donc, du coup, je vais faire pareil avec Bérangère. Sauf que là, je vais les enfermer toutes les deux. Et je vais les nourrir avec des nouilles Action, payées à 37 centimes le paquet chez Action. Ça va, on te revient pas cher. Oui, c'est que tu leur donnes à boire parce que sinon elles vont rien écrire. Hein. Mais nous on veut la suite. Hein. Ah, mais oui. Non, mais c'est pour ça que je les enferme. C'est pour qu'elle fasse que ça. Pour qu'elles fassent que ça. Ça y est, j'ai déjà acheté les ordi et tout. Ça y est, c'est des merdes, hein, après. Hein. Mais il y en a à Marseille de salon. Je vais rechercher la date et je te dirai. Mais Ouais. je crois que c'est en juin, mai ou juin. Bah, je veux bien que tu me tiennes au courant parce que si c'est fin mai, début juin, je suis pas ici. C'est pour ça que je peux pas y aller Et ouais, je crois que au c'est à ce Toulouse moment-là. Game Je vais Show. vérifier, mais il me semble Ouais. que c'est à ce moment-là qu'il y a un salon à Marseille. Ok. Bah, Parce s'il y que en a j'ai d'autres bien dans pris. le sud, je te dirai. Oui, bah, avec grand plaisir parce que j'aimerais bien arriver à les multiplier ce genre d'événements parce que je veux pas rester qu'à Toulouse, quoi. Ouais. Après, tu Voilà. as le salon du Fantastique en mars à Paris. C'est Ok. Paris. Il y a, oui, le salon, c'est Paris ou Bordeaux? Attends, je sais plus. Le salon du Fantastique, ça s'appelle. Regarde, tu regarderas. Ok. Voilà, je sais qu'il y en a un en mars, salon du Fantastique. Donc toi, c'est vraiment et de la fantaisie, c'est vraiment ce que tu Ouais, fais. c'est pile pour moi. Ok, bah je regarderai ça parce que ça serait Voilà. top, quoi. Après, Si, si si je je peux y aller. retrouve l'image, je te l'envoie pour que Ok, j'ai vu bah, passer avec la grand fiche. plaisir. Voilà. Bon, je prévois le plan avec Chacha. Donc, si elle te bah, croise dans 30, Toulouse, 31 en fait, elle mars, t'empoisonne. fantaisie. Ah bon, ah bah, elle m'amène à Marseille de force. Elle te met en somnifère et elle t'amène à Marseille. Comme ça, je t'enferme dans la cave. Ah, bah voilà. Ben, Allô la police. 30, 31 mars et 1er avril. 30, 31. Ouais. Ça serait bon du coup. Je C'est pense à que Paris, hein, c'est ça, je me trompe pas? Je crois que c'est à Paris, hein. C'est Je El sais pas. Fantasy qui nous l'a noté. Ah, C'est ouais, le c'est salon ça qu'elle a marqué. de la fantaisie ou du fantastique, je sais plus. Fantasy, je crois. Hein. Salon de fantaisie. Ah, du coup, faut que je me note tout ça et puis Ouais. je regarde. Ouais, ça serait top. Ah hein. ouais. C'est à quel endroit El Fantasy? C'est à Paris? Oui, c'est à Paris. Hein. Et c'est le salon Oui, de c'est la ça. fantaisie ou du fantastique? J'ai un trou de mémoire. L'image, c'est un gros dragon en fait, sur fond vert. Fantaisie alors. Voilà, c'est ça. C'est Oh, ça va être Voilà. trop bien. Ok, C'est le- merci beaucoup. voilà. C'est exactement ce qu'il te faut toi. Donc écris Ouais. vite, voir s'il y a de la place, si tu peux y aller. Ouais. Franchement, Paris, et là, pour toi, c'est le Saint Graal. Hein. Ah ben, ça serait top. Ouais. Donc, bah, je vais regarder ça. Puis si c'est encore possible Ouais. d'y aller, je ferai quoi. Ouais, parce que vraiment, Trop voilà, bien. les gros salons comme ça c'est intéressant. Je l'ai vu passer cette semaine, celui-là en plus. Donc, Ok. Non, mais merci hein, pour les infos et tout, c'est top. Parce que c'est vrai que des fois, je sais pas chercher ce genre d'événements puisque c'est un peu mes premiers. Donc voilà, les gens qui partagent, merci beaucoup. oui, bah, on Dis est là pour donc, ça, pour si partager tu- les infos. Si un jour tu fais un salon, fais-toi une banderole. Oui, ça c'est le projet d'avoir une banderole, ouais. Mais Ouais, une banderole voilà. qui On accroche m'a dit avec ça. le feu, le machin, Mhm. pour qu'on puisse voir ton univers sur ta banderole. Ouais. Tu peux le faire sur Vistaprint. Ça clash. Moi, j'en ai fait un de Kakemono, là, il y a Ouais. le mois dernier. Et franchement, c'est super. C'est super et ça coûte pas très cher. Hein. Franchement, Ok. chez, Tu me rassures. Oui, non. Je crois que je l'ai payé 40 € ou un truc comme ça. D'accord, ok, oui, non, ça va, Et c'est pas c'est très excessif. raisonnable pour un kakemono. Donc, Ok, bah j'ai du travail du coup. Bah oui, écoute, on fait une promotion, tu vois, on est ton équipe Ouais, disciplinaire. équipe de choc. Voilà, marketing digital, on t'aide. Voilà. Oh, c'est top. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Il sort quand le Non, tome 2? je crois qu'on a fait le tour. Avant Noël, Micha. Avant Ouais, mais ta bon, date. ça c'est un peu vague ça. Hein. Ouais, oui, mais j'affinerai Pour la date au fur et à mesure. Avant l'été, est-ce qu'on aura de la chance d'avoir les clans tome 2 comme lecture pour cet été hein? Cet été, ça me paraît chaud. Mais à voir. Bon, ça tombe bien, ça me pas embarquer les Micha. bouquins à la plage. Hein. Bah, tu vois, voilà. Misha, Vas-y, Christina, je vais dire après. on est des nihils. Ah, ouais, Eh oui, donc elle s'en fout en fait. c'est ça. Et, alors, ce qu'il faut savoir dans les sorties littéraires, Mm. c'est que des fois, il y a certains salons ou certains
concours où tu pourrais participer, ils ne prennent que les livres qui sont sortis, la date de sortie littéraire, et pour eux, officiellement, c'est septembre, en fait. D'accord. La rentrée, c'est septembre. Il faut le savoir, parce Ouais, que ouais, des ça, fois, ouais. du coup, eh ben, ils te veulent pas si t'es sorti avant ou après. D'accord. Voilà. Donc, c'est malheureux, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en septembre, parce Oui, que c'est la les rentrée concours littéraire. et les salons, ils se basent là-dessus. Il y a Ok. des endroits où moi j'ai regardé pour aller, ils ont dit bah on Non. ne prend que si vous êtes sorti dans la sortie littéraire, ce qui veut dire en septembre. Je suis bah, D'accord. Eh ben non. non, donc, Eh ben, Ok. allez vous faire foutre. Ah hein. ben voilà. Je n'osais pas Voilà. le dire, mais merci Micha. Voilà, c'est ça, hein. voilà. Et dans le cululu, hein. Salon du livre à Le Brive. salon du livre à Brive, bah je sais pas du tout. Celui-là je le connais pas, j'irai voir. Ouais, moi aussi du coup. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a cette histoire de rentrée littéraire en septembre. Et il y a beaucoup de gros salons qui se basent là-dessus. Et ils demandent à ce que tu sois sorti à partir Ok. en septembre, quoi. Non mais comme ça, si je fais des salons, on va arriver enfin à se voir, hein, nous tous, parce que Oui, fera on bien, va se croiser, t'inquiète. Bon, toi, t'es dans la fantasy, pas moi, mais il y en a où c'est mixte, donc on arrivera à se oui, trouver. c'est ça. Donc Ouais, le voilà, on va TGS, bien par s'en trouver, hein. exemple. Ben ouais, le TGS, ça aurait été génial, quoi. Voilà. Mais vraiment, Bon, on va je te dis, essayer pour fin d'année le TGS Ouais. de novembre. Voilà, je vais essayer de voir si je peux y aller aussi. bah ça serait trop bien, et puis que Océane aussi, elle puisse venir, et voilà, comme ça, on remet ça sur le tapis, quoi. C'est ça, on ira faire la fête. Bah oui, parce En que apéro. non, franchement, j'étais blasé pour les dates quand j'ai vu qu'en fait ça marchait pas. Bon bah tant pis. Mais les Il y a suivants, Alexandra qui dit la Brive de Gaillarde. C'est une foire. une foire aux livres. Oui, oui. Comme le dit. Ouais, comme tout le monde. Et jamais vu. Eh oui, parce que des fois, les auto-édités, ils en veulent pas. Par exemple, Non. à Nancy, je me suis renseignée, c'est pareil, c'est une grosse foire aux livres, sauf que c'est que les maisons d'édition ou pour les auto-édités, c'est par les associations. Donc, il faut que tu t'abonnes à une association. Ah oui. L'association a un comité de lecture et te propose. Et c'est pareil, souvent, il faut être dans les sorties littéraires de septembre. Donc, autant D'accord. vous dire que de Donc l'année. c'est non. En tout cas, je vais vous laisser. Je vous embrasse tous. Merci Et toi, beaucoup, Bérangère, Christina, d'être bravo. venue. J'ai pas fini. Quand je finirai, je viendrai te voir. D'accord. Merci beaucoup d'être vous montée. embrasse Merci tous. pour tes compliments. Bisous. Gros bisous. Océane, est-ce que tu Bisous, as bisous, des Christina. conclusions aussi? Bah moi j'ai adoré. J'ai pas encore fini, il me reste 100 pages. Ah ouais, t'es presque au bout là. Presque. Ouais. Mm. Mais du coup, bah ouais, moi aussi t'auras un retour. Du coup, je te posterai un avis sur Amazon parce que c'est hyper Super. important. Oui. N'oubliez surtout pas à chaque livre que vous lisez, Oui. surtout en auto-édition, de laisser un avis sur Amazon, sur Booknote, sur Book Influencer, sur un peu tout. Ouais, bah Bélio, tout ça, ouais. Alors, Mm. moi je vous le dis, je laisse des avis, mais vous savez pas que c'est moi parce que c'est pas sous le nom de Lady Blue. Parce que mon Ah compte bon? Amazon n'est pas Lady Blue, donc vous ne le saurez pas. Ok. Je Mais on triche, reconnaîtra. mais je laisse des avis. Donc oui, pour tous ceux que j'ai lus, je laisse des avis sur Amazon, Babelio et Booknode. Donc voilà, moi c'est pareil, je vais faire aussi mes vidéos et mes avis, Bérangère, Mais j'ai trop hâte de les voir alors. pour ton chef-d'œuvre, hein, voilà. Merci, merci vraiment beaucoup. Voilà. Ben, on arrive à la fin de ce live. Ben, c'était est top. ravis d'avoir reçu. C'était vraiment Ouais. super. Tu vois, on avait plein de questions pour toi. hein. Oui, et puis bah, avec les costumes et tout, enfin, vous avez été vraiment super. Je vous avais dit, la bienveillance qu'il y a dans les lives et tout, c'est hyper chouette. Je suis super contente que Ali, Micha et Christina soient montées aussi, parce que bah, voilà, c'est aussi des personnes qui ont lu, les personnes qui ont participé aussi en bas, même si je voyais pas tout, mais vraiment merci à tout le monde d'être venu pour les encouragements et tout ça, quoi. Voilà. Ben, écoute, on te souhaite que du bonheur, que de la Ouais, réussite, vendre plein de livres. Et puis bientôt sur le live pour la suite. Oui. alors, hein. Et ben ouais, non, promis, on refait ça dès que la suite elle est Brûle là. tout. Brûle Oui, tout. promis. Bon, ben, on nous reste, Moi, je vous embrasse Merci fort, beaucoup, fort, Micha. fort, en tout Gros cas, et bisous. merci beaucoup, en tout cas. Merci On tout le s'embrasse monde. tous. Gros Belle bisous. soirée. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Bisous, bisous.